Bonjour, bienvenue dans cette première leçon de notre formation consacrée à Google Earth Engine pour l'analyse des données géospatiales. Je suis Christian Mouyaya, ingénieur en environnement, analyste en système d'information géographique et télédétection appliquée. Dans cette série de leçons, nous allons découvrir comment exploiter la puissance de Google Earth Engine pour l'analyse des données géospatiales à grande échelle. Dans cette première vidéo, nous allons voir ce que c'est Google Earth Engine, à quoi il sert et dans quel domaine il est utilisé aujourd'hui dans le monde entier. Vous devez savoir que Google Earth Engine est une plateforme cloud développée par Google pour le traitement et l'analyse des données géospatiales à grande échelle. Cette plateforme permet aux chercheurs, aux analystes et aux décideurs d'accéder à une immense base de données d'images satellites et des données géographiques sans avoir à les télécharger ou à disposer d'un ordinateur très puissant. Comme vous le savez, avec nos logiciels installés sur nos machines, donc ça veut dire des logiciels bureau, il nous arrive des fois lorsqu'on lance certaines requêtes ou algorithmes, la capacité de nos ordinateurs ne permet pas à aboutir au résultat. Des fois, c'est les logiciels qui plantent, des fois, c'est même l'ordinateur. Mais ici, vous avez affaire à une plateforme dont les données sont disponibles en ligne et ça nécessite même pas, ou bien ça ne prend pas en compte la capacité de votre ordinateur car tout se passe dans le cloud. Google Earth Engine vous permet de traiter des images satellites comme Landsat, Sentinel, MODIS, mais aussi des cartes climatiques, topographiques ou démographiques directement dans le cloud en utilisant un langage de programmation simple basé sur JavaScript ou encore Python. Pourquoi utiliser Google Earth Engine? Vous devez savoir que la plateforme Google Earth Engine a été conçue pour résoudre un problème. Comment analyser rapidement et efficacement des milliers d'images satellites pour comprendre notre planète? Tout est parti de ces problèmes-là. Voici pourquoi cette plateforme est devenue incontournable aujourd'hui. Accès des archives massives d'images satellites depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui. Traitement rapide des grands volumes de données sans avoir besoin de matériel coûteux. Partage et collaboration facilitée, notamment dans le projet scientifique, les ONG, le gouvernement ou les startups. Une plateforme gratuite pour la recherche, l'éducation et les projets à but non lucratif. Google Earth Engine est utilisé aussi par la NASA, la FAO, le CIRAD, que par des institutions universitaires ou des projets de terrain pour le suivi de la déforestation, l'agriculture de précision, la gestion de l'eau ou encore la réponse aux catastrophes naturelles. En ce qui concerne les applications concrètes de Google Earth Engine, nous allons voir ici quelques exemples d'applications concrètes de Google Earth Engine dans différents secteurs. En premier lieu, nous avons la surveillance forestière et déforestation. Google Earth Engine permet de détecter la perte des couvertures forestières. Ça peut être en Amazonie, au Congo ou en Asie du Sud-Est en quasi temps réel. Vous pouvez voir quelques captures à côté qui illustrent en fait comment Google Earth Engine peut être utilisé pour la surveillance forestière ou encore la déforestation. En deuxième lieu, nous avons l'agriculture. Grâce à des indices comme le NDVI, qui est l'indice de végétation normalisée, on peut suivre la santé des cultures, détecter les zones de stress hydrique, estimer le rendement ou cartographier les types de cultures. Comme vous pouvez voir sur l'image à côté, qui illustre en fait ici dans le cadre de l'agriculture avec des paramètres tels que le NDVI pour analyser en fait l'état de santé des cultures. En troisième lieu, nous avons le changement climatique et environnement. Google Earth Engine est aussi utilisé pour analyser l'évolution des températures, des précipitations ou la dynamique des zones humides. Là, nous avons une cartographie de l'évolution de la température qui est un résultat provenant de Google Earth Engine. En quatrième lieu, Google Earth Engine peut aussi être utilisé pour la gestion de l'eau. On peut surveiller l'étendue des lacs ou encore l'évolution des nappes phréatiques. Et tout ça grâce à Google Earth Engine. En cinquième lieu, nous avons l'urbanisation et planification urbaine. Google Earth Engine permet de mesurer l'expansion des villes, le changement d'usage du sol ou la consommation d'espaces naturels. Au sein de notre bureau ou entreprise, nous avons pas mal accompagné des clients, ONG, entreprises
professionnels, voire même étudiants, dans l'utilisation de Google Earth Engine pour réaliser les cartes d'occupation du sol, pour analyser l'expansion des villes. Donc, tout ça font partie des secteurs ou domaines auxquels on applique Google Earth Engine. En sixième point, nous avons la gestion des catastrophes naturelles. Après un cyclone ou un incendie, il est possible de cartographier rapidement les zones touchées pour orienter les secours. Et dans de pareils projets, nous utilisons Google Earth Engine afin d'obtenir facilement ces genres de cartes. Pour qui est faite la plateforme Google Earth Engine? Vous devez savoir que Google Earth Engine s'adresse à plusieurs profils. Le chercheur et étudiant en environnement, en géographie, en climat, en agronomie, en foresterie, dans beaucoup de domaines. Aussi aux ONG, donc les organisations non gouvernementales, aux organismes publics travaillant sur la gestion des ressources naturelles. Troisième lieu, Google Earth Engine s'adresse aussi aux décideurs. Ces décideurs ont besoin de données fiables pour prendre des décisions basées sur l'évidence. Il se sert aussi de Google Earth Engine. Aussi aux entreprises. Aujourd'hui, nous avons des entreprises innovantes dans l'agriculture, les énergies renouvelables ou la cartographie. Ces entreprises se servent aussi de Google Earth Engine pour réaliser pas mal de leurs travaux. Vous devez savoir, ce qui est aussi une bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être développeur pour commencer avec Google Earth Engine. Dans les prochaines leçons, je vais vous accompagner pas à pas pour apprendre à utiliser cette plateforme, même si vous partez de zéro. Pour résumer, Google Earth Engine est une révolution dans le domaine des géosciences. C'est un laboratoire numérique accessible gratuitement, puissant et collaboratif au service de la planète. Dans la prochaine leçon, nous allons prendre en main l'interface de Google Earth Engine, créer notre premier script et explorer les jets de données disponibles. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. N'oubliez pas de créer votre compte, s'inscrire à la formation et bénéficier des compétences nécessaires pouvant vous positionner dans le monde actuel.